Bonjour. Le bras est le segment de membre supérieur compris entre l'épaule et le coude. Ses limites officielles passent en haut par un plan qui est tangent au bord inférieur du grand dorsal et du grand pectoral, en bas par un plan qui passe de travers de doigt au-dessus du pli du coude. L'humérus et les deux cloisons intermusculaires internes et externes qui s'y insèrent séparent le bras en deux régions, une région antérieure et une région postérieure, qui sont séparées l'une de l'autre par des lignes verticales passant par les épicondyles médian et latéral respectivement. Nous allons donc étudier successivement la région antérieure et la région postérieure du bras. La région antérieure du bras est donc celle qui est située en avant de l'humérus et des deux cloisons intermusculaires internes et externes. Sous la peau et le tissu graisseux, eh bien, on va trouver des veines dont il faut connaître le nom. Il y a en dehors la veine céphalique qui court le long du sillon bicipital externe pour rejoindre le sillon deltopectoral, et dans le sillon bicipital interne, il y a la veine basélique qui va traverser l'aponévrose pour se jeter à mi-hauteur du bras dans une veine humérale. Ces veines sont accompagnées de vaisseaux lymphatiques qui vont gagner les ganglions axillaires que nous avons vus. Et il y a des nerfs sensitifs. Ces nerfs sensitifs sont à la face externe du bras des rameaux du nerf axillaire sensitif. Et surtout à la face interne du bras, eh bien, il y a d'une part le nerf cutané brachial médial qui épuise ses filets sensitifs à la face interne du bras, et le nerf cutané antibrachial médial qui sort de la loge profonde en traversant l'aponévrose au niveau de la veine basélique. Là où la veine basélique rentre sous l'aponévrose, le nerf cutané antibrachial médial sort pour descendre et se diviser en une branche antérieure et une branche postérieure pour les faces respectives de l'avant-bras. Sous ce tissu graisseux avec ses veines et ses nerfs superficiels se trouve l'aponévrose brachiale antérieure, qui émet donc à sa face profonde les deux cloisons intermusculaires internes et externes qui vont s'insérer sur l'humérus. Cette aponévrose délimite la région antibrachiale antérieure qui contient des muscles qui sont divisés en deux plans, un plan superficiel qui est le biceps, un plan profond qui est constitué par les muscles coracobrachial et brachial. Il y a aussi une artère avec ses veines et des nerfs qui sont les branches terminales du plexus brachial, qui sont le médian, le radial, le nerf ulnaire cubital, le nerf musculocutané et le nerf cutané antibrachial médial, que nous reverrons brièvement. Donc, le plan musculaire superficiel, c'est le biceps brachial, qui, comme son nom l'indique, comporte deux chefs, un chef long qui s'insère au-dessus de la glène de l'omoplate et qui va rentrer dans l'articulation, suivre la coulisse bicipitale et se continuer par un corps musculaire. Le chef court du biceps s'insère sur le processus coracoïde de l'omoplate. Ces deux chefs convergent sur un tendon qui s'insère en bas sur la tubérosité bicipitale du radius. Le biceps est un muscle qui est un des trois fléchisseurs du coude avec le brachial et le brachioradialis, et c'est en outre un supinateur de l'avant-bras de par son insertion sur la tubérosité radiale bicipitale du radius. Voici une vue du biceps. Alors le biceps son tendon émet une expansion aponévrotique sur les muscles épitrocléens. Et cette expansion aponévrotique qui est constante, qui est robuste, qui est fibreuse, s'appelle le lacertus fibrosus. C'est elle qui barre la division de l'artère humérale. Si vous voulez aborder les vaisseaux du pli du coude, eh bien vous êtes obligé de couper ce lacertus fibrosus qui vous empêche de l'aborder correctement. Donc c'est une notion importante à avoir, chirurgicale. Le biceps, bien des fois, c'est un triceps parce qu'il y a des chefs surnuméraires, et toutes ces variations anatomiques ont été parfaitement décrites au XIXe siècle et récapitulées dans l'excellent bouquin dont vous voyez les références sous vos yeux.
Sous le biceps, le coracobrachial. Le coracobrachial est un muscle court qui est tendu entre le processus coracoïde de l'omoplate et le milieu de la face interne du bras. Il est traversé, comme vous le savez, par le nerf musculo-cutané qui l'innerve. Sous le coracobrachial et dans le plan profond, sous le biceps, se trouve le muscle brachial antérieur qui est aussi un des puissants muscles fléchisseurs du coude. Il s'insère sur la moitié distale de la face antérieure de l'humérus et son insertion distale se fait sur l'apophyse coronoïde de l'ulna, du cubitus. Il est aussi innervé par le nerf musculo-cutané qui vient de traverser le coracobrachial, qui innerve le biceps au-dessus et qui innerve le brachial en dessous. L'artère humérale fait suite à l'artère axillaire, au bord inférieur du creux axillaire, de la cavité axillaire, et se poursuit à la face interne du bras pour gagner la région du milieu du pli du coude, où elle se divisera. Elle donne dans la région, outre l'artère nourricière de l'humérus et des artères musculaires, elle donne deux séries d'artères importantes. L'artère humérale profonde qui va gagner la loge postérieure et suivre le nerf radial, on va le revoir, et les artères collatérales ulnaires, l'artère collatérale ulnaire supérieure qui accompagne le nerf ulnaire dans son trajet vers la loge postérieure, lorsqu'il quitte cette loge antérieure, et le nerf et l'artère plutôt collatérale ulnaire inférieure qui se divisera en deux branches antérieure et postérieure qui s'anastomoseront respectivement avec les collatérales ulnaires antérieures et postérieures de l'artère ulnaire. Évidemment, cette artère est accompagnée de veines qui sont richement anastomosées entre elles en barreaux d'échelle qui ne facilitent pas forcément les dissections. Avec l'artère, eh bien, le nerf médian précroise cette artère en X très allongé, disent les livres d'anatomie, c'est-à-dire que l'artère qui était initialement, le nerf qui était initialement en dedans, eh bien, va se retrouver un petit peu en dehors de l'artère qu'il a précroisée, qui est passée en devant. Au niveau du pli du coude, va se trouver donc en dehors de cette artère. Elle l'a précroisée en X très allongé. Bien. Il y a après le nerf médian, il y a le nerf ulnaire. Le nerf ulnaire, branche terminale du plexus brachial, vous vous en rappelez, eh bien, il accompagne l'artère, mais il va quitter la région antérieure pour traverser la cloison intermusculaire interne et gagner la région postérieure. Il est accompagné, vous vous en rappelez, par l'artère ulnaire collatérale supérieure. Ce nerf ulnaire peut être comprimé par des structures anatomiques, le ligament de Strüters ou l'arcade de Strüters. Vous allez voir ça dans tous les bouquins d'anatomie ou de chirurgie. Le ligament de Strüters correspond à un véritable ligament qui est tendu entre l'épitroclé ou épicondyle médial et un processus surnuméraire, une apophyse supracondylienne qu'on peut voir à la radio. Donc en cas de compression du nerf ulnaire, faites une radio. C'est facile, c'est pas cher et ça vous permet de voir s'il existe ou non cette apophyse qui vous fait suspecter l'existence d'un ligament de Strüters. Autant le ligament de Strüters peut exister, autant l'arcade de Strüters eh bien, n'existe pas. Cette arcade a été, ce mythe de l'arcade de Strüters a été démonté par Oberlin dans la référence que vous avez sous les yeux et à laquelle je vous renvoie. Le nerf radial, eh bien le nerf radial il est à la région postérieure du bras certes, mais il va quitter cette région postérieure en bas pour traverser la cloison intermusculaire externe et regagner cette loge antérieure du bras. Il la gagne au niveau du sillon bicipital externe qui est compris entre d'une part le biceps et le brachial en dedans et le brachioradialis et le long extenseur radial du carpe en dehors. Et dans cette gouttière, dans ce sillon bicipital externe, eh bien, il va se diviser en ces deux branches terminales, une branche antérieure sensitive qui va suivre la face profonde du brachioradialis, on la reverra à l'avant-bras, et une branche postérieure motrice, ou nerf interosseux postérieur, que nous reverrons aussi dans la région, lorsque nous parlerons de l'anatomie de l'avant-bras.
Le nerf musculo-cutané, eh bien, nous l'avons déjà évoqué, il traverse le coracobrachial qui l'innerve. Après cette traversée, eh bien, il va innerver en superficie le muscle biceps par sa face profonde et le muscle brachial sous-jacent par sa face superficielle. Il va se diviser en une branche, donc cette branche musculaire, et il va donner une branche sensitive qui va être satellite du tendon du biceps. Elle va sortir au niveau du pli du coude dans le sillon bicipital externe pour innerver sur le plan sensitif la face latérale externe de l'avant-bras. C'est une grosse branche qu'on ne peut pas rater, importante. Le nerf ulnaire cubital, eh bien, on ne fait que le voir brièvement, puisque je vous rappelle qu'après avoir été satellite de l'artère en haut, eh bien, il va quitter la région antérieure du bras pour traverser la cloison et rejoindre la région postérieure du bras, accompagnée de son artère collatérale ulnaire supérieure. Tout ceci, tous ces éléments vasculo-nerveux sont contenus dans ce qu'on appelle le canal brachial, qui est compris entre en arrière la cloison intermusculaire interne et en avant le biceps. Après la région antérieure, la région postérieure du bras. Donc la région postérieure du bras est comprise derrière l'humérus et les cloisons intermusculaires internes et externes, bien sûr. Cette région comprend un muscle, le triceps, et deux paquets vasculo-nerveux qui sont le pédicule radial avec l'artère humérale profonde et le nerf ulnaire avec l'artère collatérale supérieure, ulnaire. Alors cette région postérieure de l'avant-bras, elle a des plans superficiels, la peau, le tissu sous-cutané, qui ne présente pas grand-chose d'intéressant à décrire, quelques rameaux sensitifs, branches notamment du nerf axillaire. Et puis voilà, pas de veine importante, rien. Sous cette graisse, eh bien une aponévrose qui est épaisse et résistante en haut, qui en bas va se adhérer et devenir très fine, elle va adhérer au tendon du triceps. Bien. Le triceps, eh bien, c'est ce muscle qui s'insère en bas sur l'olécrâne, vous le savez, et ce tendon olécranien provient de trois chefs, un chef long, le long triceps qui s'insère sur la tubérosité sous-glénoïdienne de l'omoplate, un chef externe ou vaste latéral qui provient de la face postérieure de l'humérus au-dessus de la gouttière radiale, et un chef interne médial ou vaste médial qui s'insère sur la face postérieure de l'humérus en dessous de la gouttière radiale. Donc ces trois chefs se réunissent sur le tendon olécranien. On ne voit pas le chef, le vaste médial interne. Il faut écarter les deux, le vaste latéral et le long triceps, pour l'apercevoir. Le nerf radial, eh bien le nerf radial, branche terminale du tronc postérieur, secondaire postérieur du plexus brachial, se gagne la région postérieure du bras par la fente huméro-tricipitale. Cette fente huméro-tricipitale est située sous le tendon du grand rond et du grand dorsal. Et voici une image de cette fente huméro-tricipitale par laquelle le nerf radial va gagner la face postérieure du bras. Et à la face postérieure du bras, le nerf radial est accompagné par l'artère humérale profonde qui va suivre tout son trajet, on va la revoir. Et ce nerf et cette artère sont plaqués contre l'humérus dans la gouttière radiale, encadrés par les insertions musculaires du vaste médial et du vaste latéral du triceps. Évidemment, étant aussi proche de l'humérus, ce nerf est susceptible d'être traumatisé, lésé, rompu, étiré, comprimé par les fractures de cet os. L'artère humérale profonde, eh bien, c'est donc une branche collatérale de l'artère humérale. Elle suit dans la loge postérieure, dans la gouttière radiale, le nerf, et elle se divise en bas. Au moment où le nerf radial traverse la cloison intermusculaire externe pour gagner la région antérieure, comme on l'a vu, cette artère se divise en deux branches. Une branche antérieure qui va suivre le nerf radial et s'anastomoser avec la récurrente radiale antérieure, et une branche postérieure qui va rester dans le septum, dans la cloison intermusculaire externe, et s'anastomoser avec la récurrente radiale postérieure. Cette branche postérieure de l'humérale profonde
et la base anatomique vasculaire du lambeau brachial externe ou brachial latéral, que nous reverrons peut-être. Le nerf ulnaire, eh bien le nerf ulnaire, après avoir traversé la cloison intermusculaire interne et passé de la région antérieure à la région postérieure du bras, il va passer dans la région rétro-épitrocléenne, derrière l'épicondyle médial au niveau du coude, vous le savez. Donc dans la loge postérieure, il est accompagné par son artère collatérale ulnaire supérieure. Celle-ci va s'anastomoser avec la récurrente ulnaire postérieure, qui est une branche de l'artère ulnaire, alors que l'artère collatérale ulnaire inférieure, je ne me souviens plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, se divisera en deux branches, devant et derrière l'épitroclé, l'épicondyle médial, pour s'anastomoser avec devant la récurrente ulnaire antérieure et derrière avec la récurrente ulnaire postérieure, comme sur ce schéma que vous voyez, je l'espère. Enfin, eh bien, que dire sur la vascularisation du bras, qu'elle est plutôt musculo-cutanée en haut dans la région deltoïdienne et qu'elle est plutôt fascio-cutanée en bas au niveau de l'artère humérale et de l'artère humérale profonde. Ont été décrits deux lambeaux au niveau du bras, un lambeau postérieur du bras sur une branche collatérale de l'artère humérale ou de l'artère humérale profonde, que vous verrez dans le livre du professeur Masquelet, dont vous avez sous les yeux les références, qui avaient été décrites initialement par Salmon, et vous avez aussi l'artère dont nous venons de parler, qui est la branche postérieure de l'artère humérale profonde, qui va cheminer dans le septum intermusculaire externe, et qui est la base de la vascularisation du lambeau brachial externe, qui est un lambeau dangereux étant donné sa proximité avec le nerf radial évidemment. Nous reverrons peut-être ce lambeau dans une vidéo spéciale. Je vous remercie.